Bonjour Claire Pénarin. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la maison Pénarin Traiteur à Quimper et à Rennes, mais aussi vice-présidente du réseau Traiteurs de France. Au début du mois, Claire Pénarin, vous vous étiez exprimée sur Europe 1 pour demander au gouvernement des aides afin de permettre à votre secteur d'activité de surmonter les annulations en cascade de réception du fait de la reprise de l'épidémie. Est-ce que vous avez été entendue, Claire Pénarin ? Alors, le gouvernement a annoncé la semaine dernière une série de mesures d'aide concernant donc notre activité de traiteur, avec une aide sur les coûts fixes dès lors qu'on perd 50% de chiffre d'affaires, et une aide sur le chômage partiel sans reste à charge dès lors qu'on perd 65% de chiffre d'affaires. Et donc, ça sera suffisant. Donc ça, c'est les mesures qui sont en place aujourd'hui. Ouais. Je vous avoue qu'on est un peu déçus par ces aides. C'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, une entreprise qui perd 50% de son chiffre d'affaires ou qui perd 49% de son chiffre d'affaires et qui n'aura donc pas le droit aux aides, une entreprise comme les nôtres, avec les années ou les mois qu'on vient de passer, malheureusement, ça suffira pas à nous aider. Depuis le début du mois de décembre, les annulations se sont succédées. Ça s'est encore aggravé depuis, je vous le disais, votre dernière intervention sur Europe 1. Oui, tout à fait. Ça s'est aggravé. Et puis, on va rentrer là dans le mois de janvier, qui est un gros mois pour les traiteurs, avec toutes les cérémonies de vœux, de début d'année. Qui risque d'être annulées. Aujourd'hui, très clairement, le téléphone ne sonne pas. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire toutes ces cérémonies en mairie, dans les associations, dans les entreprises même. Tout ça, finalement, est supprimé. C'est aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de demande. On a très peu de demandes sur le mois de janvier. Est-ce qu'il y a des entreprises, Claire Pénarin, qui, dans le domaine des traiteurs, risquent tout simplement maintenant de mettre la clé sous la porte ? Alors oui, c'est bien sûr, c'est un risque. Tout va dépendre de combien de temps va durer cette 5e vague et à partir de quand on va pouvoir retravailler. Mais aujourd'hui, les entreprises que nous sommes, qui sont déjà très fragilisées, parce que je rappelle qu'en 2020, les aides se sont mises en place en décembre 2020 et que nous, on a été fermés à partir de mars 2020. Donc les entreprises que nous sommes sont déjà très fragilisées, et que certaines d'entre nous ne pourront pas tenir 3-4 mois comme ça. Oui, vous craignez que justement les annonces qui pourraient être susceptibles, qui sont susceptibles d'être faites par le gouvernement cet après-midi, rajoutent encore finalement aux restrictions à venir et engendrent encore une fois un réflexe d'annulation dans les entreprises, les associations ou autres. Bon, oui, la question maintenant, c'est la durée. Je vous avoue que le carnet de commandes est tellement vide pour janvier que ça pourrait difficilement être autrement, avec les annonces de ce soir. Maintenant, c'est la durée, en fait. C'est là, on attend vraiment de voir dans combien de temps on va pouvoir recommencer à travailler. Vous attendez à avoir finalement plus de visibilité dans le calendrier à venir. C'est ça, tout à fait. Quelles sont les conséquences sur l'emploi de vos entreprises, Claire Pénarin ? Alors, la mesure du chômage partiel, aujourd'hui, l'aide du chômage partiel à partir de 65% de perte de chiffre d'affaires. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, dans mon entreprise, j'ai la chance d'avoir encore du travail, mais tout se concentre sur 4 jours. 4 jours au mois de janvier où je vais faire, grosso modo, 50% de mon chiffre d'affaires de janvier. Donc, ce qui est bien. Mais ça veut dire que mes salariés en fixe, ils vont travailler pendant 4 jours. Que comme j'ai pas mal de travail, je vais devoir prendre des extras, je vais devoir prendre des intérimaires. Donc, je ne serai pas admissible à l'aide au chômage partiel pour mes salariés. Puisque je ne perdrai pas 65% de mon chiffre d'affaires, mais n'empêche qu'ils vont travailler 5 jours dans le mois. Donc cette mesure, si vous voulez, elle n'est pas adaptée à notre métier, parce que notre métier, c'est de faire des réceptions et c'est d'aller là où nos clients ont besoin, quand ils ont besoin. Donc la mesure du chômage partiel aujourd'hui telle qu'elle est dessinée, malheureusement, elle n'est pas suffisante pour notre profession. Moi, je devais faire des embauches au mois de janvier pour être on voulait faire 2 embauches en CDI. Moi, c'est 10% de mon effectif. On est 21 en fixe. Et aujourd'hui, je ne les ferai pas et je vais attendre de voir avant de les faire. Justement, sur la question de l'emploi, est-ce que vous rencontrez ou est-ce que vous risquez de rencontrer le même problème qui se pose à la restauration, c'est-à-dire après un problème de recrutement, parce que vous aurez peut-être des salariés, des professionnels qui en ont, pardonnez-moi l'expression, qui en auront peut-être ras-le-bol de cette incertitude, de ce yo-yo permanent dans l'activité?
C'est tout à fait ça, exactement. Aujourd'hui, les gens, la 5e vague, très sincèrement, personne l'avait vu venir. On était sur une dynamique très très forte, nous, depuis la rentrée. Et quand vous annoncez à vos salariés qui viennent, à qui vous avez demandé d'être à 120% depuis la rentrée, et ben en janvier, on repart sur du chômage partiel. C'est très compliqué. En fait, là, on fait les montagnes russes, et eux aussi font les montagnes russes. Et bien sûr qu'on a peur d'en perdre en route, c'est sûr. La santé d'une entreprise, Claire Pénarand, c'est aussi la santé psychique, le mental de ces salariés. Vous ressentez une vraie fatigue chez vos collaborateurs ? Absolument, absolument. C'est extrêmement compliqué pour eux de se projeter aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. Et il y a un secteur que l'on oublie peut-être dans cette situation. Ce sont vos fournisseurs qui eux aussi, j'imagine, doivent souffrir parce que le domaine des traiteurs, c'est, j'imagine, des produits, des producteurs qui sont eux aussi mis en difficulté. Il y a une répercussion en chaîne en quelque sorte. Tout à fait. Alors, nous, on a bien souvent les mêmes fournisseurs que la restauration. Donc, tant que les restaurants travaillent, j'ai envie de dire que c'est pas ils sont pas complètement à zéro pour eux. Mais bien évidemment que le secteur des traiteurs, et notamment sur les périodes de fêtes de fin d'année, les traiteurs sont des gros consommateurs auprès des fournisseurs. D'accord. Donc, bien sûr qu'ils sont touchés aussi. Merci Claire Pénarand, merci pour ce point de situation. Et puis, bon courage en espérant effectivement que la situation s'éclaircisse un petit peu dans les semaines qui viennent pour votre domaine d'activité. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la grande maison Pénarand, traiteur à Quimper et à Rennes, bien connue chez nos compatriotes de l'ouest de la France. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.